Loup, Avanguli et Maigre, comme une crotte barulave des Loubos des Barjas. D'être heureuse, émue, honorée. Je vais pas pleurer quand même. L'intérêt pour nous, c'est qu'il y ait des manifestations, des animations, des activités qui soient déployées sur l'ensemble du territoire. Lire et écrire sont deux points de résistance à l'absolutisme du monde. Et je voudrais défendre cette résistance. Comme vous l'avez dit, je suis en train de rédiger, une trilogie se termine qui est concentrée sur les débuts de la Ve République. Donc, le premier roman, Requiem pour une République, se déroulait entre 59 et 62. Pendant la guerre d'Algérie. Sur toile de fond de la guerre d'Algérie, au moment où la guerre d'Algérie, en fait, arrive sur le territoire métropolitain. Le second, Fracas, se passe juste en quelques mois en 1962, sur toile de fond d'une autre guerre un peu méconnue de l'époque, qui était la guerre du Cameroun. Et enfin, le troisième, mai 67, et ce n'est pas une coquille, c'est mai 67, se déroule donc en 1967 en Guadeloupe, au moment, ça démarre sur une manifestation réprimée dans le sang. Autre événement très peu connu de cette histoire. Et donc voilà, j'ai essayé de raconter un peu ces débuts de la Ve République en soulevant un peu le tapis sous lequel on avait balayé quelque chose qu'on n'avait plus tellement envie de voir. Cette enquête sur un roman, donc votre livre, L'épervier de Maheu, pourquoi avez-vous souhaité l'écrire ? J'ai pas souhaité l'écrire. C'est une commande ? Alors le mot commande est un mot commercial que j'aime pas. C'est une suggestion d'un ami qui a une petite maison d'édition au fin fond des Hautes-Cévennes, à quelques kilomètres de Maheu d'ailleurs. Donc le Bousquet-la-Barthe. C'est le nom d'une commune qui a disparu dans les années 1830 tellement elle était minuscule déjà à l'époque. Et il m'a suggéré d'écrire ce livre. J'ai dit non immédiatement. Et un quart d'heure après, je me suis aperçu que j'avais toujours rêvé d'écrire ce livre. Donc je vous emmène pas très 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 loin d'ici, le crime de la gare de Montpellier, où un cheminot avait tué un autre cheminot et un clochard qui était dans la gare parce qu'il avait volé de l'argent. On est en juin 1933. Et la complainte ici, elle a été faite au moment du procès. De même qu'une brute infâme, Bézomba a été jugé, vil assassin tout dépourvu d'âme, voyez, tu n'inspires pas de pitié, la cour l'a compris, ô triste bandit. Démasquant tes odieux mensonges, les jurés ont su te frapper, pour toi commence un autre songe, le cauchemar des condamnés. Une voix du fond de l'abîme crie sa vengeance après la mort, réclamant pour prix de tes crimes la seule sentence du sort pour un vil larron cynique fripon. J'ai été merveilleusement reçue et puis surtout j'ai découvert un château extraordinaire, une hospitalité vraiment chaleureuse et des gens enthousiastes, passionnés. Et ça trouve un écho en moi parce que moi j'écris aussi par passion, par rencontre et c'est comme ça qu'on crée. La difficulté qu'on a, mais elle est générale, c'est comment élargir le petit cercle des connaisseurs, comment faire en sorte que les gens viennent, c'est gratuit, et ils viennent pas. Quelle est cette paroi invisible qui sépare le peuple de toutes ces belles choses gratuites? De même qu'une brute infâme, Bézomba a été jugé, vil assassin tout dépourvu d'âme, voyez, tu n'inspires pas de pitié, la cour l'a compris, ô triste bandit. Démasquant tes odieux mensonges, les jurés ont su te frapper, pour toi commence un autre songe, le cauchemar des condamnés. Une voix du fond de la